Shalom, le peuple laïque, le peuple de notre nation et de nos nations africaines, voire sur le plan mondial. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, comme d'habitude. On m'appelle la prophétesse Espérance de Magdala, la sentinelle, celle que vous connaissez assez bien. Je m'adresse à tous nos citoyens africains, particulièrement à nos gouverneurs, nos chefs d'État, nos leaders, et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui rêvent avoir le pouvoir à leur possession. Je suis une sentinelle intercesseuse en faveur de nos nations, si bien que mon langage ne vous étonne pas, parce que j'ai toujours fait des débats dans ce sens-là. À mon poste interpellatrice, je voudrais attirer l'attention à nos leaders, à nos gouverneurs, que l'Afrique souffre dans leurs mains. Ça, c'est mon dernier mot. C'est la remarque que vous et moi nous avons faite. Nous tous, nous sommes témoins de ce qui se déroule dans nos nations depuis plus de 25 ans. Aujourd'hui, je m'avais précisément sur la page de la Côte d'Ivoire pour vous donner des exemples les plus précis. Vous étiez ici quand j'avais annoncé de la part du Seigneur la crise de guerre en l'an 2001 précisément, d'une manière officielle, d'une manière où j'ai rencontré l'ex-gouverneur. Voilà que, à cause des désaccords, les mésententes, la jalousie, les querelles, ce qui ne devait pas arriver s'est abattu sur cette nation. Parce que leur gouverneur a été trompé. Aujourd'hui, quand la prophétie marche à terme jusqu'à ce degré, nous avons constaté que l'arrestation avait eu lieu. Et à son retour, j'ai fait des éditions pour expliquer un peu comment le Seigneur m'a fatigué en tant que sentinelle, celle qui a annoncé la nouvelle, que les gens m'écoutent ou pas, que le peuple de Dieu m'écoute ou pas, que les gouverneurs s'en fichent de moi ou pas. Le Seigneur s'appuie toujours sur son messager pour relever ce genre de défi quand ça se met en accomplissement. J'ai toujours parlé de la Côte d'Ivoire qui est une source de bénédiction que le Seigneur a destinée pour l'Afrique. Une source de relèvement des défis et du développement de l'économie africaine. Même voir sur le plan mondial, pour certains continents, la Côte d'Ivoire joue un grand rôle. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui, en tant que sentinelle à mon poste, la connaissance que le Seigneur m'a donnée sur cette vision n'est pas datée d'aujourd'hui, n'est pas datée de la libération de l'ex-gouverneur de Laurent Gbagbo non plus. C'est bien avant son règne, puisque l'arrestation a ouvert les yeux sur la vision que j'annonçais par rapport à tous ces serviteurs de Dieu qui m'écoutaient avant et qui n'ont pas pris garde, qui n'ont fait de ces messages-là aucun cas, ceux qui avaient pris le plaisir seulement d'imiter mes dires pour aller se faire voir au grand soleil et pour manger avec les gouverneurs. J'ai dit quoi? Lorsque les gens étaient en prison, derrière les barreaux, j'ai toujours dit que le Seigneur m'a donné une conviction qu'ils vont revenir. Et ils vont, par la grâce de Dieu, si la fidélité et la soumission à la voix du Christ que je porte leur est possible, ils vont encore décrocher un autre mandat présidentiel. Nous remarquons que dans
mes discours, toutes les visions que j'annonce par rapport au développement, au succès de l'Afrique, ça a toujours un lien avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Parce que quand Dieu confie une vision à une sentinelle dès le départ, il développe la vision. Je me souviens qu'en l'an 2001, lorsque je me suis mise en face de ce ex-gouverneur Koudou Laurent Gbagbo, où je lui parlais de l'Afrique que le Seigneur l'a choisi comme un David dans la cité de paix et de développement en faveur de l'Afrique, je l'avais souligné dans le dossier que je lui ai donné le jour-là, le dossier que les gens ne lui ont pas permis de méditer, de lire pour comprendre avant de lui arracher ça. Et ce sont ses serviteurs, pasteurs, son entourage qui avaient fait ça. Ce qui fait que lui-même, il n'en connaissait pas grande chose du dossier africain que je lui ai apporté. Mais, par mes témoignages, les mouvements que j'ai eu à faire, pendant que les gens étaient derrière les barreaux en prison jusqu'à aujourd'hui, les mouvements de prière, déplacer les disciples de l'autre nation, venir au Togo ici, de temps à autre, les ramener, les va-et-vient, dans les prières à intercession, ce qu'on appelle la discrétion du combat spirituel, c'est ce que j'ai fait durant ces 10 ans aujourd'hui. Et cela a porté du fruit. Vous avez vu, je ne veux pas dire que c'est moi seul à qui Dieu a donné l'autorité de plaider par rapport à cette cause. Non, il y a plusieurs qui ont prié. Mais dans un bateau, il n'y a jamais eu lieu de capitaine. Il y a toujours un seul capitaine dans un bateau. Et c'est ce que nous appelons dans un langage spirituel une sentinelle qui sonne la trompette de Dieu, qui donne la connaissance sur les choses à venir, les nouvelles choses dont l'homme n'a aucune pensée, une connaissance non plus. C'est ce que je suis pour vous, n'est-ce pas? Et nous voyons aujourd'hui que les gens sont libérés et quand ils sont revenus au pays, le mouvement panafricain dont j'ai fait cas, dans mes audiovisuels très souvent, qui sont même sur les internets, les réseaux, les YouTube, les réseaux sociaux, vous allez remarquer que j'ai très souvent raconté le développement de l'économie africaine via la Côte d'Ivoire. Ou même, j'ai dit dans 2 des visions, si je me rappelle, que le Seigneur m'avait donné en l'an 2001 dans une vision Koudou Laurent Gbagbo, l'ex-gouverneur de la Côte d'Ivoire, comme un bébé, que je marchais dans les rues, dans la vision, hein, et un bébé m'a été donné par les airs, c'est venu par le ciel. Et j'ai tendu mes bras, et j'ai reçu le bébé là, le nouveau-né là, sur mes bras. Mais il y a une voix qui venait vers moi d'en haut et qui me disait, on te l'a donné afin que tu l'apportes au président Koudou Laurent Gbagbo. En ce moment, c'était son règne. Il régnait. C'est dans les années, l'an 2001, le début de son règne. Et le Seigneur m'a dit dans la vision, apporte-lui ce bébé. Et tout d'abord, avant de le lui apporter, rends propre ce bébé et tu le mets dans un linge propre. Et j'ai vu que pendant que l'ange qui m'expliquait les situations me parlait, un linge est venu du ciel, comme ça, et tombait sur mes bras. Et donc, j'ai emballé le bébé dedans. Et il était vraiment devenu beau et agréable. Mais j'ai constaté que l'image de ce bébé avait l'identité réelle du gouverneur Koudou Laurent Gbagbo. Et je me posais des questions. Mais comment se fait-il que Laurent Gbagbo est assise dans son palais
Et on me donne encore son semblable ici sur mes bras. Et un bébé, en nourrice. Je me posais des questions lorsque l'ange me disait, écoute, on t'a donné ce bébé-là pour aller lui remettre. Parce que quoi? La pluie se prépare à pleuvoir. Avec la tornade et les vents violents. Les vents impétueux. Les vents destructeurs. Les vents qui soufflent pendant les pluies et qui pillent toutes les bénédictions. Ça veut dire toutes les productions vivrières, les productions quelconques seront pillées si cette pluie commence à l'aide du vent dont on annonce. Alors, il serait avantageux pour toi de te précipiter avec ce bébé, aller le remettre à Koudoulora Bago dans son palais. Avant que les temps ne deviennent mauvaises. Sinon, on te montre les rizières de toutes les nations africaines. Et je vois dans la vision que pendant que l'ange parlait, on me montrait toute l'étendue du territoire de nos nations africaines. Mais quand même, c'est un grand champ de riz, une rizière où il y a des frontières dedans, où on reconnaît que ici, par exemple, c'est le Ghana, à gauche, c'est la Côte d'Ivoire, le nord, c'est le Burkina Faso, ainsi de suite. Donc, j'ai eu à remarquer que ce champ est vaste, grand. Mais la production de cette rizière-là, celle qui a plus produit dans les nations, c'est la rizière de la Côte d'Ivoire. Et c'était presque arrivé à la récolte. Il restait 2 semaines pour la récolte. Et c'est alors que l'ange m'a dit, précipite-toi pour aller lui remettre ce bébé-là, à ce qu'il fasse tout possible pour ressembler à cet enfant, ce bébé qu'on t'a donné, qu'on t'a confié pour lui. Parce que s'il ne le ressemble pas, qu'il ne devient pas beau et agréable comme ce bébé, alors la tornade et la pluie dont on parle va descendre et il y aura d'inondations dans toutes les rizières de toutes les nations, sur toutes les étendues. Et la rizière sera inondée, sera émergée. Et rien ne sera plus utile, favorable pour ce peuple africain. Donc précipite-les pas. Mais laissez-moi vous dire, dans la vision, je m'étais précipité sur champ et je me suis rendu à son palais. Mais à quelques mètres, sinon à quelques 150-200 mètres de son palais, j'ai constaté qu'il a été entouré par des soldats, non seulement, mais par des hommes dans les tenues civiles, mais qui étaient farouches. Il y a d'autres qui ont la forme corporelle d'un être humain et d'autres la forme des lions, des tigres, des panthères, des reptiles, des varans, des dragons et autres. Et lorsque j'ai vu leur regard farouche, j'ai failli freiner ma course. Et l'ange m'a dit, n'aie pas peur, va, toi, on t'a commissionné, va faire ta part. Qu'ils ne t'écoutent pas, va avant que la pluie ne commence à s'annoncer. Donc, ceux qui m'ont remarqué venir, qui sont son entourage, se sont précipités pour se bondir sur moi, criant, me menaçant avec des armements terribles en main. Vraiment, je me suis mise à courir parce qu'ils s'apprêtaient à m'abattre, à me tuer. Du fait que je m'approchais de leur ami, de leur camarade, de quelqu'un qui leur est proche. Et comme ils m'empêchaient, je discutais d'ailleurs, je n'ai pas vu,
Je discutais avec eux en distance et voilà, l'heure de la pluie et le vent avait sonné. Et la pluie a commencé. Mais c'était une pluie forte et qui moi-même m'abattait parce que c'était des gros grains de pluie avec des vents terribles puisque le bébé était dans mes mains, sur mes bras et la pluie chicotait son visage. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai enlevé mon foulard que j'ai mis sur ma tête et j'ai pris pour protéger plutôt l'enfant et son visage. Et j'ai commencé à courir et j'ai vu les méchants pour ne pas qu'ils tuent l'enfant là, sur mes bras. Donc je me suis éloignée. Et j'ai vu que quand la pluie a démarré, l'inondation, au fur et à mesure que la pluie continuait, l'inondation a pris toutes les rizières sur toute l'étendue des territoires de nos nations africaines. Puis le Seigneur me ramena sur terre, parce que c'était dans une vision que je vivais. Et je me suis lamentée comme un vrai messager, parce que je n'avais pas trop compris. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, c'est par ton canal, par tes prières, quand tu priais pour la paix des nations, étant en Côte d'Ivoire, lorsque tu priais pour les députations, et tu as prié pour un député V. Émile, qui t'a confié son sujet de députation, c'est lorsque tu faisais ces débats-là avec le ciel que j'étais exaucée. Et je t'ai montré que quelqu'un viendra au pouvoir, mais c'est un enfant du Dieu vivant. Et il s'agissait de Koudou Laurent Gbagbo, n'est-ce pas? C'est lui qui est au pouvoir. Il a besoin de la nouvelle naissance. Et c'est par ton bien que je vais lui donner la nouvelle naissance, d'une manière encadrisse. Tu vas très souvent l'encadrer. Je vais te donner des révélations, des messages pour lui, car j'ai déposé en lui une onction forte, une dimension haute pour pouvoir orienter le développement de l'Afrique mondiale. J'ai mis en lui comme Joseph, le fils de Jacob en Israël, pour plaider en faveur des nations africaines par rapport à leur indépendance totale d'abord, à leur prospérité et sur le plan financier, l'élévation. Étant dans un état douloureux, j'ai commencé à prier, c'est là que le Seigneur m'a dit, va le voir pour faire un programme national avec lui, afin que la paix soit. Et vous allez rester en alliance où tu vas le suivre, par des révélations que je vais te donner. C'est ce qui m'avait amené à sa rencontre. Parce que l'Éternel a dit, il faut qu'on sanctifie la nation par laquelle il veut faire venir la grâce sur nos nations africaines, puisque le sang coulait. Avant la prise du pouvoir, avant la voie électorale qui lui a été favorable, il y avait eu assez du sang qui a coulé. Pas des héros de guerre. Et donc, moi je m'étais rendue. Mais quand je m'étais rendue, vous avez appris dans les journaux comment j'ai été scandalisée par son entourage, effectivement. Et ça n'a pas duré, quelques 6 mois après, 8 mois après, vous avez vu comment la guerre a déclenché sa page en Côte d'Ivoire sur au moins 11 ans. Vous êtes témoins. Je ne vous raconte rien d'étrange. Alors, quand l'arrestation eut lieu, après l'arrestation, quand j'ai prophétisé le retour, ceux qui m'ont cru sont restés dans mon mouvement. Ceux qui m'ont soutenu dans la prière, dans mes mouvements, la plupart sont des gens qui sont restés dans le monde avec ceux qui font des cinémas. Si bien que la libération de ce ex-gouverneur et ses compagnons a été une surprise pour eux parce qu'ils ne s'attendaient pas, parce que ce sont des gens qui ne sont pas en esprit, qui n'ont pas la foi en Dieu, et ce sont des gens qui ne prient pas, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils espèrent tout simplement des miracles de Dieu. Et c'est alors qu'à son retour, j'ai fait des éditions, j'ai rendu des témoignages. Le monde entier est témoin.